Bonjour à tous, ravi de vous revoir, toutes et tous. Je vous aime. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, du deuil, de vos blessures. Donc de temps en temps, vous allez me voir regarder plus bas parce que j'ai pris quelques notes quand même, afin de m'assurer de bien, tout vous dire parce que malgré tout, je ne suis pas habituée à faire, des vidéos. Voilà, voilà, pour tout vous dire. Donc, le deuil de ses blessures, alors déjà, il est important de faire le deuil de ses blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir être enfin soi-même et pouvoir être enfin libre en réalité. Donc en fait, vous connaissez certainement, les blessures, les 5 blessures, hein, les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est donc, une écrivaine notamment, qui en parle très bien. Donc c'est un livre que je peux éventuellement vous recommander. Même si pour autant, vous n'avez pas forcément besoin de connaître les 5 blessures, par cœur, pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes blessé par quelque chose et que vous avez un sentiment quel qu'il soit, hein, que ce soit la trahison, le rejet, l'abandon. Ensuite on a quoi? L'abandon et puis donc, l'injustice aussi et puis, l'humiliation. Donc ces 5 blessures, vous n'êtes pas obligé de forcément d'y mettre un mot. Des fois, en plus, on se dit: «Ouais, c'est quoi? C'est de l'abandon, du rejet, de l'injustice», c'est pas toujours très bien et j'ai envie de vous dire, c'est pas très, très grave. Si vous sentez le besoin, effectivement, de bien comprendre comment elle fonctionne et cetera, le livre de Lise Bourbeau est très, très bien pour ça. Pour autant, c'est pas de ça dont je suis venue vous parler, mais bien du deuil d'une blessure. Alors, vous comprendrez bien que je ne vous parle pas de se débarrasser d'une blessure, mais bien d'en faire le deuil. Un deuil suppose des étapes, plusieurs étapes différentes. La première, déjà, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire: «Bah oui, ouais, là je suis blessé». Alors effectivement, hein, souvent l'ego, il aime pas ça, hein, il aime pas être blessé. Je dis: «Ouais, non, non, mais moi je suis le plus fort, il y a pas de raison et cetera». Tu me la feras pas à moi et cetera. Mais si, en fait, et on a le droit d'être blessé, je veux dire, il y a pas de tout va bien. C'est tout à fait normal, tout le monde a des blessures. Donc c'est vraiment la première étape, c'est se dire: «Bah oui, oui, j'ai une blessure et a priori, je peux peut-être mettre un mot dessus». D'accord? En tout cas, je sais ce que je ressens. Après, la deuxième étape, ce serait quand même de se dire: «Bon alors OK, donc j'ai une blessure, maintenant qu'est-ce qui provoque ma blessure? Quelles sont les situations, les mots, les personnes, qui font que je me retrouve blessée?» Alors je peux vous donner un exemple tout simple, qui est la blessure de l'abandon, hein, tout simplement. Par exemple, imaginons que, vous avez un rendez-vous avec une personne que vous aimez beaucoup. Il est prévu que vous voyiez tel jour à telle heure et 5 minutes avant le rendez-vous ou un quart d'heure avant, on va dire, la personne, que vous attendez avec, beaucoup d'impatience finalement parce que vous êtes super contente de la revoir ou super content de la revoir en tout cas. Elle vous dit: «Bah écoute, je vais pas pouvoir venir, je suis désolée, ne m'attends pas, on s'appelle plus tard», par exemple. Et ben là, si vous avez la blessure de l'abandon, il est évident, c'est sûr à 100 que vous allez être d'abord déçu, ce qui en soi est complètement, normal et je dirais que vous avez pas besoin d'avoir une blessure pour pouvoir être déçu, ça c'est OK. Par contre, votre ego, lui, il va vous dire: «Ah oui, mais en fait, il t'aime pas, donc il te laisse tomber. En fait, tu as pas d'importance, tu es nul, et puis ça vaut pas le coup. Je vois vraiment pas ce que tu fais sur cette terre» et cetera. Donc ça peut aller très, très, très loin, et ça va se ressasser, 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 ressasser. Enfin, ça va pas s'arrêter finalement. Donc ça, c'est un exemple, hein, de blessure effectivement très flagrante et qui peut se répéter, pour plein de choses, hein. Vous pouvez vous sentir quand vous avez la blessure de l'abandon, vous pouvez vous sentir abandonné, même quand quelqu'un se met à téléphoner alors que vous êtes avec lui à table. Et ben, vous vous sentez abandonné. Et ouais, c'est assez impressionnant. Et donc voilà, c'est vraiment des situations intéressantes, d'aller, chercher à l'intérieur de soi et d'être honnête avec soi et de se dire: «Ah ouais, OK, alors qu'est-ce qui provoque ma blessure ou mes blessures?» hein, parce que souvent on n'en a pas qu'une malheureusement. Enfin bon, il y en a des prédominantes quand même. Donc commencez par celle qui est vraiment la plus difficile pour vous, hein, où vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit la vie finalement et qui vous fait croire des choses complètement folles.
Et donc une fois que vous serez allé voir un petit peu, cette blessure, comment elle est provoquée, peut-être même que vous pouvez, l'écrire ou faire un dessin ou la représenter ou représenter, toutes ces blessures, ces situations par, des choses, je sais pas, vous pouvez découper des images dans un magazine, vous pouvez, faire des dessins, dans la nature, vous pouvez utiliser, plein de choses en fait, hein. Vous pouvez faire du collage si vous avez envie et cetera. Enfin, en tout cas, dans l'idée, c'est vraiment de bien prendre conscience de tout ce qui provoque cette blessure, d'accord? Tout ce qui vous met en mal finalement, hein, ce qui vous met à mal et ce sera parfait en fait, hein et après, effectivement, hein, parfois on ne voit pas tout. Des fois on dit: «Ah bah tiens, il y avait celle-là aussi, je ne l'avais pas vue». Bah, c'est très bien, donc vous pouvez la rajouter et cetera. Une fois que vous avez vu tout ça, mais de façon objective, c'est-à-dire essayer de sortir finalement cette blessure de ce qu'elle vous fait et de la regarder telle qu'elle est. OK, c'est une blessure qui est provoquée par ça, 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 ça. Alors pourquoi j'ai une blessure? Ça, c'est souvent la question qui vient. Soit vous le savez, et dans ces cas-là, bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire, ou pas, parce que parfois, c'est vrai qu'il est nécessaire de ne pas le savoir, parce qu'on ne peut pas toujours tout entendre et tout comprendre. Pour autant, si c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais qui vous est, possible, d'avoir comme possible enfin, de vous est possible d'avoir la réponse du pourquoi, sachez que je fais partie des personnes qui, de par, leur capacité de canal, de clairvoyance, peuvent vous donner la réponse, hein. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais et si je ne l'ai pas, on m'explique pourquoi je ne l'ai pas. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi c'est pas bon pour vous de savoir pourquoi, d'accord? Mais dans la majeure partie des cas, effectivement, il est bon de le savoir parce que c'est des très, très grosses blessures et c'est important d'aller visiter, revisiter la raison qui a fait que on en est arrivé là. D'accord? Donc ça permet d'aider aussi à se comprendre et à s'accepter tel que l'on est. Donc il y a l'acceptation de la blessure, mais il y a aussi l'acceptation de comment on vit la blessure et ça, c'est très important de vous aimer tel que vous êtes, avec ce que vous ressentez quand cette blessure est mise à mal. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper, méga important, j'insiste vraiment, c'est accepter ça. Et quand vous acceptez ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut tout simplement dire que vous allez aimer cette partie de vous qui vous fait du mal. Alors OK, je sais, c'est pas marrant. Ouais, elle est marrante la petite là, elle nous dit de l'aimer, mais en attendant, moi ça me pourrit la vie, quoi. Et puis ça me fait extrêmement mal au cœur et cetera. N'oubliez pas que ce qui vous fait mal au cœur, c'est ce que va vous faire croire votre ego. C'est les petites voix dans la tête qui vous disent ceci et cela et qui vous mettent plus bas que terre en général, hein. Parce que alors là, vous en prenez, des coups de bâton, hein. Et encore, bah, tu en as pas assez? Bah, attends, je vais t'en redonner, hein, on sait jamais. Et puis en plus, alors ce qui est génial, hein, parce que l'ego est très, très puissant là-dessus aussi, c'est que non seulement vous souffrez de cette fameuse blessure, mais en plus il va vous culpabiliser de la façon dont vous allez réagir face à cette blessure. Alors là, c'est le top moumoute, c'est génial, c'est parfait, c'est du grand n'importe quoi. Et là, du coup, vous êtes, vraiment, très, très mal parce que vous n'êtes pas contente parce que vous avez mal, mais en plus vous n'êtes pas contente de la réaction que vous avez. Bah, arrêtez, hein. C'est pas vous, c'est pas votre faute. C'est votre ego qui joue au bourreau, à la victime, au sauveur, et on recommence, et patati, et patata. Vous savez le triangle de Cartman, là, qui est un triangle, moi j'appelle ça le triangle infernal. Il faut en sortir de ça, hein, c'est hyper important. Donc effectivement, aimez cette blessure, accueillez-la. Et d'ailleurs, je vous fais une vidéo à un moment donné. Vous pouvez retrouver la vidéo. Alors, je reprends le titre exact, c'est Retrouver ses parts blessées et ses parts égarées, dans lequel je vous permets de faire un soin énergétique dans lequel vous récupérez toutes vos parts blessées et égarées. Vous récupérez en fait vos parts d'âme, hein, de tout ce toutes ces parties qui se sont explosées un peu partout, aussi bien dans cette dimension que dans d'autres, il faut le savoir. Donc vous les récupérez. Donc moi, je vous fais récupérer toutes vos parts d'âme dans tous les temps, dans tous les espaces et toutes les dimensions. Donc ça, c'est très important aussi. Donc ça, je vous invite à le faire une fois que vous serez prêt à le faire. Hein, ne vous dites pas: «Tiens, je vais le faire,
super, ça va être génial. Non, non, si vous n'avez pas fait, les étapes d'avant, ça sert à rien. Comme je vous disais, le deuil, c'est des étapes et on ne peut pas se permettre, de prendre la dernière étape et puis de repasser à la première et de repasser à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. C'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Donc voilà. Bon, ça vous le comprenez très bien, j'en suis certaine, mais c'était pour vous faire un petit peu sourire, hein. Donc dans l'idée, c'est vraiment effectivement, arriver à l'aimer. Une fois que vous aimez cette fameuse blessure, vous pouvez donc lui pardonner. On est d'accord? Vous avez cette compassion envers vous-même, envers la blessure, envers votre part de vous-même que vous aimez, pour lui pardonner. Je te demande pardon d'avoir voulu, t'exclure de moi, puisque tu es une partie de moi, mais j'avais pas compris que tu étais une partie de moi. Donc je te demande pardon. Là, on parle aussi, on peut prendre en fait tout, l'image de Ho'oponopono, hein, c'est-à-dire que c'est, «Désolé, merci, je t'aime» et c'est exactement ça, hein. Donc c'est pardonner à la blessure, mais c'est aussi se pardonner à soi pour la façon dont on réagissait face à cette blessure et tout le mal qu'on s'est fait, parce qu'on s'est fait du mal, moralement et psychologiquement et aussi physiquement. Parce qu'à chaque fois que vous vous en mettez un coup, une couche, le corps, lui, il en prend plein la figure et il fait, il se comment dire? Il se coince. Il va peut-être faire des nœuds énergétiques, il y a plus de passage. Parfois même, on va jusqu'à, bien sûr, la maladie et les maladies, c'est pas toujours les plus simples, hein. C'est pas forcément un rhume, hein. Ça peut malheureusement aller, sur des maladies très graves comme la fibromyalgie, le cancer. Enfin bon, en tout cas, ce sont, des maladies très importantes, parce que parfois on n'écoute pas du tout, hein, on n'écoute pas notre corps, on a des blessures, on a des chocs et on fait aucun lien en fait entre, ce qui la petite voix qui nous parle à l'intérieur et ce qui nous arrive dans la vie. Ce qui est une à mon sens, après ça m'appartient bien sûr, une grave erreur. Donc voilà. Donc toujours est-il qu'il faut vraiment pardonner et vous pardonner. C'est hyper important et c'est vrai pour tout, en fait. Et il y a une vidéo aussi que je vous fais, hein, battre se battre, combattre, est-ce que c'est bon? Bah, je vous explique, rapidement qu'effectivement non. Là encore, on retrouve l'exemple, si vous étiez en train de vous battre et c'est ce que vous faites, hein, d'ailleurs d'une façon générale, on se bat contre nos blessures parce qu'on ne sait pas, en fait, qu'il faut les accueillir et que ce sont des parts de nous surtout, on ne le sait pas. C'est comme si vous disiez à votre main: «Bon ben, tu un bobo, maintenant, je veux plus de toi, hein. Alors, voilà, tu te mets là, puis je veux plus entendre parler de toi». Mais c'est exactement la même chose, sauf que là, pour le coup, c'est une part d'âme. C'est peut-être même pire quelque part. Donc voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir, toutes ces notions-là. Peut-être que j'oublie des choses, mais une fois que vous aurez vraiment, pardonné, en fait, vous pourrez, vous sentir libre et libéré parce que cette blessure ne sera plus en réalité. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Au fur et à mesure, vu que vous aurez déjà identifié toutes les situations, vous pourrez vous dire quand les situations arrivent: «Ah oui, c'est vrai, c'est ma blessure, untel». C'est ma blessure, je sais pas moi, de rejet, de trahison, humiliation, injustice, et cetera, d'abandon, pourquoi pas? Mais au moins vous identifierez et vous vous rappellerez qu'il faut l'aimer. Vous vous rappellerez qu'il faut lui demander pardon. Vous vous rappellerez qu'il ne faut pas écouter la petite voix derrière, d'accord? Moi, ce que je vais vous proposer en plus de ça, c'est un soin énergétique assez puissant qu'il faut faire sur 21 jours. Donc je vais vous l'enregistrer. Je ne sais pas si je vais la faire maintenant. Donc je vais voir, enfin vous allez voir en tout cas si c'est pas le cas, je pense que je vais peut-être vous le faire avec de la musique, un petit fond sonore, de manière à ce que vous soyez bien, 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 posés. Ouais, je vais le faire comme ça. Ça va, je crois pas, mais je suis sûre. Voilà. Bon en tout cas, vous l'aurez compris, je fais tout en live et je ne coupe rien. Donc je vous embrasse très, très fort, je vous aime. Sachez qu'il y a toujours des solutions à tout et qu'en réalité vous n'êtes qu'amour et que lumière. Donc dès que vous passez par l'amour, tout va beaucoup mieux et bien sûr, c'est important, de comprendre aussi les choses, de prendre conscience, hein, d'où le métier d'éveilleuse de conscience, c'est la prise de conscience et là, on est bien dans la prise de conscience de sa blessure, la prise de conscience que ça fait partie de nous, la prise de conscience qu'il faut l'aimer, la prise de conscience qu'il faut lui pardonner et la réintégrer à l'intérieur de nous. Voilà, je vous fais des très, très gros bisous. Je vous aime. À très vite. Merci à vous.